Salut chers passionnés, bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel. Dans cette spéciale, le prologue de la concentration, Joy va te partager ce qui l'a aidé à améliorer sa concentration, sa performance et ses résultats dans tous les domaines. Joy est devenue exaspérée de perdre du temps et de cumuler des erreurs. Victoire demande à Joy, que se passe-t-il au moment où tu perds du temps, où tu cumules des erreurs? Joy, je pense à autre chose. Je perds ma concentration. Victoire, à quoi penses-tu? Je me fais des films sombres qui tournent en boucle dans ma tête. Et qu'est-ce qu'il se passe dans ces moments-là? Dans ces moments, j'ai tendance à perdre confiance. Je suis démotivée et ça me met dans un mal-être, avec le sentiment de tout faire faux et de ne plus me sentir capable. Victoire, peux-tu m'en dire plus? Quand ça arrive, je cumule les erreurs de pilotage. C'est comme un cercle infernal qui s'amplifie. Je suis en souci pour des petits détails sur toute une spéciale et ça me fatigue beaucoup. Après la spéciale, j'ai ce sentiment d'échec qui me colle à la peau et j'ai tendance à fortement me plaindre. Avoir le physique et la compétence sans le mental, on fatigue. On cumule les erreurs. On reste à la bonne 2e, 3e ou encore 4e place, voire bien plus loin dans le classement. Après une analyse et pratique poussée sur le sujet avec Victoire, Joy va ici survoler les bases de la concentration, qui seront repris plus en détail dans des podcasts plus spécifiques. Voici ce que Joy a inscrit dans la section compétences à améliorer de sa mallette du performeur. Anticiper les prises de décision pour réagir de la bonne façon en moins d'1 seconde. Savoir porter son attention au bon endroit au bon moment. Joy n'a jamais rencontré un champion qui n'ait pas décidé qu'il ou elle ne suivrait ses objectifs avec une concentration totale. Et toi? Cela me fait penser à une citation. Atteindre l'état idéal de la performance. L'esprit et le corps ne font qu'un. La concentration est maximale. L'action est sans effort. C'est la plénitude. Nous sommes en janvier 2014. Joy et Constance, sa navigatrice, s'élancent parmi les plus de 700 concurrents avec leur proto BM sur le 36e rallye du Dakar. Partis pour une aventure de plus de 9000 km, dont 5500 km de spécial en Amérique du Sud, entre l'Argentine, la Bolivie et un final au Chili. Joy est impatient d'appliquer les stratégies qu'il a mises en place avec Victoire pour améliorer sa concentration. Départ de Rosario pour une liaison de plus de 600 km afin de rejoindre San Luis. Joy, pour se mettre en condition, raconte à Constance ses recherches sur le sujet. Joy a réalisé qu'il est aussi important de se connaître et d'évaluer en amont ce qui peut perturber sa concentration. Constance, te rappelles-tu au dernier rallye du Maroc? Je perdais souvent ma concentration et je faisais plein de bourdes en spécial. Ça me fatiguait, je m'énervais souvent. Oh oui, on a eu chaud tous les jours et pas que de la chaleur, dit-elle. Avec Victoire, on a refait le rallye avec l'imagerie mentale et j'ai trouvé plein de ressources pour améliorer ma concentration. Je suis allée demander aux sportifs d'élite, je les ai observés et j'ai constaté à quel point ils utilisent tous leur mental, que ce soit avant, pendant et même après la course, après la célébration bien sûr. C'est passionnant. Avec Victoire, j'ai créé une boucle d'excellence. Tiens, prends ma mallette, ouvre-la. Tu vois, j'ai collé un autocollant. C'est ma boucle d'excellence pour ce Dakar. Constance lit la phrase. Me concentrer au moment opportun me permet d'optimiser mes performances et de rester sur la piste. Oh, j'adore, exprime Joy, tout enthousiasmée. À chaque fois que je sens que je vais partir ailleurs dans mes pensées, je visualise cette phrase. Me concentrer au moment opportun me permet d'optimiser mes performances et de rester sur la piste. Tu peux avoir le meilleur physique, si tu n'as pas le mental, ça ne marche pas. C'est un peu comme le meilleur pilote, qui est navigué par un navigateur qui l'envoie à l'opposé. Il ne pourra pas atteindre son résultat idéal. Tu me suis, Constance? Ha ha ha. Bon, t'es pas encore dans les 10 au scratch. Oui, c'est vrai.
Enfin, on en reparle après le rallye? À l'inverse, quand tu es 100% concentré de bout en bout de chaque spécial, c'est le bonheur assuré, c'est l'extase et le résultat à la clé, sans même t'en rendre compte sur le moment. Dans les années 2000, j'ai vu au rallye du Saint-Marcellin un équipage sur une AX. Ok, elle était gonflée à bloc, la petite auto. Ça reste quand même une petite auto. Les types, ils survolaient les virages, c'était époustouflant à voir. Ça en donnait les frissons. Et ils réalisaient des résultats aussi incroyables dans les 5 au scratch avec une AX, tu imagines? Quand j'ai commencé le rallye dans les années 2000 avec la Golf F2000, une petite auto, la seule chose que j'avais en tête était être dans les 10 au scratch. Cela faisait bien rire les copains, et un peu moins l'équipe d'assistance. Tiens, ça fait penser à une question que Victoire m'a posée. Si tu fais abstraction des moyens financiers, à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les meilleurs pilotes? Les pros disent, c'est le mindset, l'état d'esprit. Et c'est de cela que j'ai envie de te partager sur cette longue liaison. Ça te dit? Constance. Ah oui, bonne idée, c'est passionnant. En plus, ça va nous mettre dans le bain pour la course. Tip top. Comme dit Victoire, si tu veux des résultats, cela te demandera de l'engagement personnel avec toi-même et une pratique régulière, car c'est avec la répétition et la persévérance que tu acquiers la compétence, que tu augmentes ton potentiel et que tu améliores tes performances. Joy reprend. Dans mes recherches sur la concentration, j'ai découvert plein de pépites venant d'experts de la préparation mentale. Ce qui m'a le plus marqué, c'est performer, c'est une concentration totale. Si tu souhaites performer à un moment donné, il t'est nécessaire de décider de le faire avec une pleine concentration. Une fois que tu as décidé de poursuivre ton rêve avec concentration et engagement, le prochain défi est, souvent, de rester sur cette voie quand elle devient jonchée d'embûches. L'une des grandes étapes est de persister à travers les obstacles. Ah oui, ça me parle. C'est tout à fait ce que l'on fait en spécial de Rallye Raid, commande Constance. Joy reprend. Et dans chaque quête, la concentration conduit à une performance de haut niveau. La recette des experts pour une concentration de grande qualité est rester positif et rester pleinement connecté à ce que l'on fait au moment présent. Pleinement connecté à son pilotage, connecté à l'auto, aux notes, au terrain, à la spéciale. Oh, bien celle-là, elle n'est pas rentrée dans l'oreille d'une sourde. Je te la ressortirai, exprime Constance avec rire. Joy, ah oui, avec plaisir. Ça m'aidera quand je pars dans mes pensées. Il y a aussi un truc qui paraît simple, et pourtant, pour performer, il est nécessaire de décider de se concentrer, choisir de se concentrer, trouver de bonnes raisons de se concentrer, et s'engager à pratiquer l'amélioration de sa concentration de façon à ce qu'elle fonctionne pour soi et non contre soi. Et ce, chaque jour, à chaque entraînement, à chaque essai, à chaque spécial, de la première à la dernière seconde. Tu me suis, Constance? C'est mon objectif de chaque jour, pour chaque spécial sur ce Dakar. Génial, je sens qu'on va bien rigoler, exprime Constance avec un grand sourire. Tu peux choisir d'être concentré sur les aspects positifs ou sur les négatifs. Nous avons tous des moments de stress, et cela nous sort de notre concentration. Ces stress enclenchent des questionnements, des doutes, des peurs. On reviendra sur le sujet du stress dans les spéciales émotions. Joy partage à Constance. En fait, c'est logique. Si tu es là physiquement pendant la spéciale, pourquoi ne pas être là entièrement? Pour atteindre 100% de concentration, Victoire m'a posé la question. Qu'est-ce qui te sort de ta concentration? T'es-tu déjà posé la question de qu'est-ce qui t'a sorti de ta concentration spéciale, Constance? En fait, cela prend 5 minutes pour se poser la question sur une situation passée. Ce que l'on a fait avec Victoire, et les effets sont à vie sur l'amélioration de ta performance. Du coup, en revenant en visualisation sur le dernier rallye du Maroc, j'ai réalisé qu'un souci enclenche un mal-être dans l'instant, avec une histoire que je me raconte, parfois en boucle, et hop, c'est l'erreur de pilotage, la sortie de route. Constance. Bien, alors tu avais beaucoup de soucis et d'histoires que tu te racontais pendant le Maroc. Oui, c'est ça. T'as compris, Constance. Chaque fois que je sors de ma concentration, on risque au minimum la perte de temps au chrono, et au pire la sortie de piste.
Avec Victoire, je me suis fixé l'objectif d'entraîner mon cerveau à switcher à l'instant même, pour ramener mon cerveau sur la piste en pleine concentration et en pleine possession de mes capacités. Oh, joli! Constance, peux-tu noter, s'il te plaît, ma nouvelle boucle d'excellence? Physiquement et mentalement 100% sur la piste. C'est noté. Dis Joy, c'est quoi une boucle d'excellence? En fait, c'est une courte et simple phrase que je vais répéter dans ma tête, dans les moments de perte de concentration, pour me ramener le cerveau sur la piste. Avec Victoire, en retour sur le Maroc, elle m'a fait observer mes pensées et me poser la question: quel a été le déclencheur qui t'a sorti de ta concentration? Cette étape a été nécessaire pour comprendre mon propre mécanisme. Toutefois, Victoire a bien précisé que durant la course, c'est en étant 100% concentré sur l'objectif de spécial que je peux retourner à ma pleine concentration. Victoire a posé une autre question qui a été pertinente. Au moment où tu es en spécial, qu'est-ce qui est important? Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est changer l'histoire que je me raconte au moment même de l'action. Ça peut paraître simple comme ça à dire, cela demande de la pratique, de l'entraînement. Et oui, muscler le mental pour l'orienter en toute situation, à tout moment vers son objectif, et sortir de ces habitudes qui me freinent. Constance. Ah oui, je vois. Tu remplaces la boucle de tes pensées infernales par ta boucle d'excellence. Comme disait Einstein, aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré. En résumé, on ne peut pas performer mieux en restant à faire la même chose de la même façon. C'est ça, c'est être 100% concentré sur la spéciale et le reste, ce sera pour plus tard. C'est fort cette préparation mentale. Qu'en penses-tu, Constance? Oui, en tout cas, je vois bien les effets positifs sur nos résultats. Bon alors, 10 au scratch pour la spéciale? On y sera dans 60 km. Par contre, là, il est temps de se préparer pour se mettre à 100% la tête au service de la première spéciale. N'est-ce pas, Joy? Oui, merci de me le rappeler. Allez, lis-moi le résumé, qu'on se concentre sur le moment présent. Rosario-San Luis, 809 km, incluant une spéciale de 180 km et une liaison pratiquement effectuée de 629 km. Le tracé alterne petites collines recouvertes d'une végétation de maquis, une grande plaine agricole et 2 chaînes de montagnes, les Sierras de Cordoba et de San Luis. Cette spéciale roulante se dispute sur une piste de terre sèche dont une portion a déjà été utilisée pour une épreuve du WRC en championnat du monde des rallyes. Constance, après cette belle entrée en matière pour ce rallye, profite d'un moment de pause avant le départ de la spéciale et note dans son carnet de bord le résumé des objectifs de Joy et les 7 étapes pour optimiser sa concentration. Elle ajoute des anecdotes vécues afin de s'en rappeler plus facilement en spécial. La boucle d'excellence à Joy, 100% physiquement et mentalement sur la piste. Les 7 étapes pour optimiser la concentration. En premier, choisir de se concentrer sur les aspects positifs plutôt que sur les aspects négatifs. Tu tapes une pierre et tu restes toute la durée de la spéciale à te demander l'état de l'auto, au lieu d'être centré sur ce qui est important dans le moment présent. En 2, choisir de se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Quand tu te rends compte à l'arrivée de la spéciale que tu es limite en essence pour arriver au parc fermé, alors que tu as gagné le rallye, en se battant au scratch à la seconde près, est-ce qu'on aurait gagné le rallye s'il y avait eu 2 kilos d'essence en plus? Bonne question. En 3, choisir de porter une concentration totale sur sa performance. Quand tu es dans l'auto, avec l'auto, connecté aux notes de ton copilote, tu oublies le classement, car tu es 100% focus sur la spéciale, sur ce que tu fais dans l'action présente. Tu es dans cette formidable sensation de flow, et le résultat suit sans effort. En 4, choisir de se concentrer pleinement sur le moment présent, plutôt que sur les distractions. Quand tu es à fond sur la neige avec l'objectif de battre le record du saut, et que tu vois les seins des Suédoises et les fesses des Suédois sur la bosse à Macrae, on a bien rigolé à l'arrivée de la spéciale. Je me rappelle encore Joy me dire « C'était dur de garder les yeux sur la piste ». En 5, choisir de performer près de son potentiel. Quand tu sais que tu peux le faire, passer ce droit à fond long car tu l'as déjà fait. Alors, qu'est-ce qui t'en empêche? En 6,
le contrôle que l'on a sur ses choix et sa concentration est bien réel. Il est l'une des clés ouvrant la porte et donnant accès à son véritable potentiel. En 7, pratiquez la concentration. Encore, encore et encore. Constance est ravie de voir Joy motivée à fond pour améliorer sa concentration. Elle prévoit de revenir sur chacune de ces 7 étapes plus en détail par la suite. Joy et Constance se rapprochent du départ de la spéciale. Il y a un monde fou de spectateurs, c'est de la folie. On ne voit pas la route. Les Argentins sont de grands passionnés de rallye. Il reste encore 30 minutes avant l'entrée dans la zone. Les copains sont là. Constance, après avoir fait les pressions de pneus, en profite pour retrouver ses copains navigateurs et s'amuse à leur lancer un défi chacun. Elle s'empresse avec joie de partager l'info à ses copains. Sam, Matt et Flavian. « Salut les copains. J'ai une info, c'est de la balle. Vous la voulez ?» Sam et Florian la regardent avec de grands yeux, impatients d'entendre l'info. « Pas de corde aujourd'hui les gars. Surtout pas de corde. Il y a des rigoles cachées qui ne pardonnent pas. » Bon, j'ai un challenge pour vous, ça vous dit ? Premier défi. Sam, observe combien de temps tu peux maintenir ta concentration entièrement connectée et positive sur toute la spéciale. Deuxième défi. Matt, observe avec quelle rapidité tu peux retrouver ta concentration et ta connexion si ta connexion t'échappe. Troisième défi. Flavian, trouve quelque chose de positif dans chaque situation dans laquelle tu entres, de la voir comme une magnifique occasion de te tester, d'apprendre, de faire grandir ta concentration. Alors les gars, vous relevez le défi ? Cela prend 10 minutes seulement. Je suis épatée de constater les résultats de Joy sur ses performances. Les trois, surpris et amusés, hochent la tête pour valider. Bon, il est temps. Joy et Constance se casquent et s'attachent pour prendre le départ de cette belle spéciale sur piste dans les montagnes de San Luis. Au terme des 180 km de spéciale, disputés sous un soleil de plomb, 35 degrés et plus, notre équipage parti 50e sur 147 arrive à une belle 30e place. Joy et Constance sont ravis de leur performance. Joy est resté concentré de bout en bout. Il est heureux comme un gamin. Et les voilà repartis sur la liaison afin de rejoindre le bivouac. Le soir, avant le débriefing de l'organisation, Constance retrouve Sam, Matt et Flavian et leur demande « Alors, avez-vous relevé le défi ?» Les copains rigolent et la recadrent en lui disant « Crois-tu que c'était le moment ?» « Oui, c'est pas faux. Alors, quand est-ce que vous prévoyez la mise en pratique ?» Les navigateurs répondent en chœur « Et les prouesses de Joy, ça a donné quoi ?» Constance explique que Joy a piloté ses pensées et sa concentration pour lui et non contre lui sur toute la spéciale. Il a commencé à prendre le contrôle de son cerveau et que le résultat est là avec une belle 30e place au général. Comparé au dernier rallye, il a sur une spéciale transformé de basse performance en bonne performance. Je suis confiante que Joy va transformer de bonnes performances à de grandes performances. Et par la suite, transformer de grandes performances à de grandes performances dans la durée. Voilà pour cette spéciale en compagnie de nos férus de rallye raid. L'astuce de Joy. Quand se présente un moment de stress, où Joy sent qu'il se crispe un peu trop, cela le fatigue et parfois il s'énerve, comme au rallye du Maroc, et il en perd le contrôle. Pour éliminer la charge émotionnelle, il utilise depuis le relâchement des tensions parasites, avec l'aide de la respiration abdominale pour retrouver ses automatismes performants. Pour que cela devienne un automatisme, Joy s'est entraîné 3 fois par jour pendant 1 mois à utiliser sa respiration abdominale. Il met sa main sur son ventre, respire lentement et profondément en faisant gonfler le ventre. Puis, il expire lentement et plus longtemps que l'inspiration jusqu'à vider complètement son ventre d'air. En faisant cet exercice au calme, durant 1 mois, à raison de 3 minutes 3 fois par jour, c'est devenu un réflexe qu'il utilise maintenant dans l'action, en spécial ou à tout autre moment où il sent le stress monter. Cette respiration abdominale le ramène à l'instant et à retrouver son calme. Il retrouve alors sa pleine disponibilité pour se concentrer sur son activité du moment présent. Reprendre sa respiration permet de réoxygéner le cerveau et de réguler sa respiration dans le cœur.
Voilà, dans ce podcast, Joy a parlé de sa boucle d'excellence pour le ramener à sa concentration et des 7 étapes pour améliorer sa concentration. Choisir de se concentrer sur les aspects positifs, choisir de se concentrer sur les opportunités, choisir de porter une concentration totale dans sa performance, choisir de se concentrer pleinement sur le moment présent, choisir de performer près de son potentiel. Le contrôle que l'on a sur ses choix et sa concentration est bien réel. Pratiquez la concentration. Dans les spéciales à venir, Joy reviendra sur l'importance de la relaxation et de la respiration pour revenir avec rapidité à ces automatismes de performance, adaptés à la situation et être dans la fluidité, dans le geste efficace. Si tu as envie d'en savoir plus sur les 7 clés de concentration et la boucle d'excellence, tu trouveras sous le lien ci-dessous le calendrier des débriefings live, questions-réponses, pour l'amélioration de la concentration avec l'aide de la mallette du performeur, et bien d'autres outils encore. Je suis curieuse de savoir ce qui t'a le plus parlé dans cette spéciale, et aussi de connaître le résultat de tes défis, si tu souhaites les partager, bien sûr. Sur la page, tu trouveras un formulaire où tu peux poser tes questions, proposer un sujet que tu souhaiterais écouter, et c'est avec plaisir que je répondrai sur une prochaine spéciale podcast, ou peut-être lors d'un débriefing en live. Je t'invite à écouter par la suite la spéciale concentration bonus avec le témoignage de Camélia Liparotti, pilote officiel Yamaha en rallye raid et sur le rallye du Dakar. Alors à tout de suite pour suivre les aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale. C'est quand tu veux, c'est en ligne. En passant, si tu connais une ou plusieurs personnes que ça peut aider, apporte-lui ces infos en lui partageant les étapes. Merci pour ton écoute et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.